C'est le derby attendu depuis le début de ce championnat, entre l'Olympique de Mandji 9e et le Stade Mandji 12e. Derby marigovéen qui n'a malheureusement pas entraîné du monde au Stade Pierre Claver d'Ivungui. À la tribune d'honneur, on pouvait constater la présence du président d'honneur du Stade Mandji, mais aussi de l'ancien sélectionneur des Panthères du Gabon, Alain Dacosta Suarez. Dès le début du match, Stade Mandji imprime le tempo de la rencontre et confisque le ballon aux Olympiens de Mandji. Et au terme de son temps fort, le Stade Mandji ouvre la marque à la 29e minute. Le centre de Wambo Bitege est repris par Junior Mensah, conclut de façon clinique, une tête imparable pour Ntsuo Mensah. Deuxième but pour le stadiste de Mandji dans ce championnat. Une ouverture du score qui valide la maîtrise du Stade Mandji en première période. La seconde période va être dominée par l'Olympique de Mandji, diminuée à 10 contre 11 suite à un carton rouge pris en première période par Gimbi Pascal. Plusieurs tentatives des deux équipes, mais en vain. De l'Union sportive de Vita. Plus rien ne va être marqué en seconde période, 1-0, score final. Oui, décide parce que de par le résultat, mais dans le contenu en deuxième mi-temps, parce que quand on perd un derby, de toute façon, on a de la frustration qu'on ressent. Mais derrière ça, il y a que, bon, il faut retenir ce qui a été positif malgré la défaite, c'est la deuxième mi-temps que nous avons produit contre cette équipe de Stade Mandji. Le contenu qui nous satisfait. Et là, vraiment, honnêtement, je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Vous savez, on a du mal à enchaîner, bien entamer nos matchs. Les enfants sont souvent à la limite même timorés au départ. Et après, je leur ai demandé de se lâcher. C'est un derby. Mettez-vous à l'esprit que dans le derby, il n'y a que gagner les duels et être en confiance pour marquer des buts. Malheureusement, ce n'est pas passé et c'est ça le dommage. Mais vraiment, je félicite encore mes joueurs par rapport à la deuxième mi-temps qu'ils ont produit. On n'est pas déçu, on n'est pas frustré. C'est un championnat de 26 journées. On vient à peine de jouer 6 journées, il reste encore 20 journées. De toutes les façons, même quand on a perdu, on a 5 points. On est devant Stade Mandji. Ce n'est pas, ils ne sont pas nos concurrents directs, mais c'est le football, c'est comme ça. Ok, c'est nos 3 premiers points. Nous avons des passages extrêmement difficiles, très difficiles même. Donc nous sommes en train de reconstruire un club, que les gens soient patients. Vous voyez les qualités des joueurs. Nous avons des bons joueurs, pas des grands joueurs, mais c'est des joueurs qui ne se connaissent pas, ils viennent à peine d'arriver. Donc il faut du temps pour avoir une certaine cohésion. Je pense qu'avec le temps, avec cette trêve, vraiment ça nous fera du bien. On a besoin d'un avant-centre, on a besoin d'un meneur de jeu, on a besoin d'un latéral. C'est formidable. On avait besoin d'une victoire pour essayer de se lancer sur le chemin parce que vraiment le bilan n'était pas bon. C'est vrai que le jeu n'était pas fluide comme on voulait, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était de prendre les 3 points pour essayer de se mettre sur la ligne comme les autres. Victoire dans la douleur, mais victoire ô combien importante pour le Stade Mandji qui semble avoir lancé sa saison et va passer un Noël dans la joie avant de recevoir la formation d'Nguena Soukou le mercredi 30 décembre. Pendant ce temps, l'Olympique de Mandji se prépare à affronter après les fêtes l'AS Pélican au Stade Pierre Claver d'Ivungui.